Bonjour et bienvenue à ce petit groupe sur l'exploration de la foi, sur le livre Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée. Mon nom est Jean-Sébastien Morin, je suis l'auteur du livre et ça me fait un grand plaisir de vous présenter diverses capsules qui vont résumer les différents chapitres du livre. Vous pouvez soit lire le livre, lire le chapitre et après ça visionner le vidéo. Donc les deux seront complémentaires et vous aurez la chance de m'entendre peut-être raconter des choses qui ne sont pas dans le livre. Donc c'est un bonus de pouvoir regarder les vidéos ainsi. Je vous encourage, que ce soit la lecture ou le regard des vidéos, si vous ne vous considérez pas comme un chrétien actuellement, mais de venir avec un esprit ouvert, de dire, OK, mais qu'est-ce que le christianisme enseigne vraiment? Vous savez, il y a beaucoup d'idées différentes que l'on a sur le christianisme. On vit maintenant dans une société qu'on appelle post-chrétienne, c'est-à-dire qu'on a vécu dans la chrétienté pendant longtemps, c'est-à-dire quand la nation se dit chrétienne. Mais moi, j'ai été baptisé jeune catholique, ma famille était non pratiquante, comme beaucoup de Québécois, où dans le fond, ils ont gardé l'aspect culturel de dire, ben ma famille était catholique, mais où ça change pas grand-chose à notre vie. C'est un peu comme dire, je suis un végétarien non pratiquant. Ben, on pratique tous quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on dit croire. Alors, je vous invite avant de se faire une idée sur réellement qu'est-ce que le christianisme enseigne, on va retourner à la source. On va se tourner vers la Bible, qui est la base de ce christianisme. On va se poser les questions, mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible? Comment est-ce qu'on peut même penser qu'un Dieu existe? Parce que parfois, les gens disent aujourd'hui, mais voyons, c'est complètement farfelu de penser qu'un Dieu existe. Mais vous savez, je suis chrétien aujourd'hui. Je ne l'ai pas toujours été. Je suis devenu chrétien parce que j'ai été convaincu, de qui Jésus était, que Dieu a été réel pour moi. Mais même au travers de ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait mes études, entre autres, en philosophie. J'ai fait une bonne partie de mon bac en philosophie. J'ai fait une maîtrise en philosophie. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Puis à aller au bout de mes questions, de mes raisonnements et de poser la question, moi, je suis intéressé non pas au statu quo. C'est pas parce que je suis chrétien que je veux finir chrétien, bien que je crois que c'est la vérité, mais que je m'étais dit, mais je veux voir si c'est la vérité. Et vous savez, l'apôtre Paul lui-même écrivait dans l'Épître aux Corinthiens, « Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, la foi chrétienne vaut zéro, elle ne vaut rien. » Et donc, l'Écriture nous appelle à avoir un esprit critique quand même. Et donc, si on dit, mais il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui s'est révélé, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui existe? Comment est-ce qu'on sait qu'il s'est révélé puis c'est dans la Bible alors qu'il y a d'autres religions qui disent, mais non, c'est nous qui avons la parole de Dieu ou la révélation du véritable Dieu. Donc, c'est toutes des questions qu'on va regarder au travers ces diverses capsules. Mais j'aimerais vous laisser, en commençant, avec une lettre que j'ai écrite pour mon fils. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Et vous savez, dans la tradition évangélique, souvent, on ne baptise pas les enfants parce que le baptême va venir quand ils choisissent de suivre Jésus à un âge plus tardif. Mais on va faire une consécration d'enfants, c'est-à-dire qu'on va prendre un temps en Église pour dire « Merci Dieu pour l'enfant que tu nous as donné, puis on veut l'élever dans tes valeurs d'amour, de joie, de compassion, de miséricorde. Et en tant qu'Église, on veut grandir ensemble. » Et dans ce contexte-là, j'ai eu la chance d'écrire à mon fils qui venait de naître une lettre, et en supposant, et on espère toujours qu'on ne mourra pas, mais vous savez, on est tous mortels. 100% des êtres humains meurent un jour. Et donc, si jamais je n'étais pas là, pourquoi est-ce que j'aimerais que mon fils considère réellement la foi chrétienne? Alors, je vous laisse avec ça et j'aimerais ça vous lire tout simplement ce que j'ai écrit à mon fils. Pourquoi est-ce que j'aimerais que tu considères la foi chrétienne? Pourquoi est-ce que je crois que c'est ce qui peut compléter la vie? Pourquoi est-ce que je crois que c'est, comme le disait le grand philosophe Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Et seul Jésus-Christ peut vraiment le remplir. Alors, je vous partage cette lettre. Lettre à mon fils Thomas Augustin Morin. Vous savez, en fait, moi, je voulais que son nom du milieu soit Yoda. Ma femme n'a vraiment pas voulu. Thomas Augustin, c'est 2 des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. Thomas d'Aquin et Augustin d'Hippone. Mais Thomas, c'est aussi un des disciples de Jésus. Et un des disciples qui a douté. Même après la résurrection, il dit, si je ne touche pas les mains, si je ne touche pas le côté de Jésus qui ont été percés, je ne croirai pas. Et quand Jésus est apparu à Thomas et que Thomas a été tellement stupéfait, il est tombé à genoux, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a reconnu en Jésus-Christ Dieu qui venait visiter les siens. Et donc, j'ai appelé mon garçon Thomas Augustin Morin et non pas Yoda. Mais bon, j'ai réussi à nommer une de mes filles Léa dans le milieu. Donc, on a réussi pareil. Alors, Thomas Augustin Morin l'est à mon fils. Mon cher Thomas,
Je suis ton père. Désolé, je commence avec une vieille blague tirée d'un film bien connu. Je ne sais pas si je serai vivant au moment où tu pourras lire cette lettre, car aucun humain ne sait de quoi demain sera fait, mais sache que je t'aime. Sache que je suis fier de l'homme que tu deviens et que peu importe où la vie t'amènera, mes prières et mon amour t'auront précédé. J'espère de tout cœur que j'aurai su te transmettre combien la famille est importante pour moi, plus que le travail, plus que l'argent, plus que les loisirs, plus que les défis de la vie. La famille est au centre du plan de Dieu pour l'humanité. S'il y a quelque chose qui, je l'espère, t'aura marqué et te restera, c'est mon rire. Bonjour, mauvais jour, une joie profonde brûle dans mon cœur. J'espère que cette joie a pu être contagieuse. La vie est le fun et mérite d'être pleinement vécue et appréciée et pas seulement subie. J'aimerais te dire, mon cher Thomas, que le monde dans lequel nous vivons est un monde de paix et de justice. En réalité, c'est plutôt un monde où l'on parle de corruption jour après jour, où les rois tuent leurs propres fidèles, où les peuples commettent des génocides pour la grosseur de leur nez, où la famille est en crise et où les gens s'enlèvent la vie par désespoir. Un ancien prophète biblique dans l'Ancien Testament décrivait cette situation. La vérité a disparu dans le pays. Il n'y a plus d'amour. On n'y voit que parjure et tromperie. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient. La violence s'étend, les meurtres s'ajoutent aux meurtres. On n'y connaît pas Dieu. Osée, chapitre 4. J'aimerais, mon fils, t'encourager à considérer et à suivre les enseignements et la vie de Jésus de Nazareth. Celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». On a donné à Jésus le surnom d'Emmanuel, qui veut dire « Dieu est venu nous visiter ». On te dira que croire en Dieu est farfelu, anti-scientifique et que croire au miracle dans un monde normal comme le nôtre est un signe de folie. Pourtant, quand on s'arrête pour quelques instants pour y penser, l'existence même de notre monde est aussi miraculeuse et improbable que l'existence de Dieu. Il ne devrait y avoir rien et pourtant nous sommes bien là. Nos factures et nos fractures le démontrent bien. Si nous sommes là et que nous ne sommes pas auto-créés, il me semble un bon guess, il me semble une bonne hypothèse de postuler l'existence d'un Dieu créateur. Un de mes passages préférés du Nouveau Testament le souligne bien quand il dit « Quand on prend le temps de s'y arrêter, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu au travers la nature et notre univers. » Comme le disait le philosophe Voltaire, il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger. Il ne peut pas y avoir de monde sans un créateur. On te dira peut-être que croire en Dieu est mon opinion et que toutes les opinions se valent. Cette remarque a été déjà réfutée il y a bien longtemps par Aristote, un des philosophes grecs les plus connus de l'histoire. Aristote disait « Attacher une valeur égale aux opinions et aux imaginations de ceux qui sont en désaccord entre eux, c'est une sottise. Il est clair, en effet, que les uns ou les autres doivent nécessairement se tromper. On peut s'en rendre compte à la lumière de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Jamais, en effet, la même chose ne paraît aux uns douce et aux autres le contraire du doux, à moins que, chez les uns, l'organe sensoriel qui juge les saveurs en question ne soit vicié et endommagé. Mais s'il en est ainsi, ce sont les uns qu'il faut prendre pour mesure des choses et non les autres. Et je le dis également pour le bien et le mal, le beau et le laid et les autres qualités de ce genre. Affirmer qu'il n'y a qu'une vérité n'est pas plus arrogant que de dire qu'une seule équipe gagnera la Coupe Stanley. Bien que ça fait longtemps que Montréal ne l'a pas gagné, bon. Il est possible que toutes les religions soient fausses, soient en bout de ligne. Mais il est impossible qu'elles soient toutes vraies. C'est pour cela que je t'invite à considérer, mon cher Thomas, le christianisme. Je suis persuadé que si un Dieu existe, celui-ci nous donnera assez d'indices pour le découvrir. Toutes les grandes religions de la terre ont un point en commun. Elles veulent toutes réclamer Jésus de Nazareth comme un de leurs champions. J'ai passé des années de doute et de recherche quand j'étais un jeune adulte, au point où j'étais prêt à mettre toutes les choses de la foi de côté. C'est pour cela que j'ai axé mes recherches de maîtrise sur la question du Jésus historique. Jésus de Nazareth a-t-il existé? Et si oui, qu'a-t-il réellement enseigné? Mes conclusions ont été les suivantes. Jésus est un homme du 1er siècle qui affirmait être le Dieu créateur venu comme un homme sur cette terre. On l'a mis à mort et il est ressuscité. On dit souvent que personne n'est revenu de l'autre bord pour nous le dire.
pour nous dire ce qu'il y a après la mort. Mais nous savons dans le christianisme justement cela. Quelqu'un qui est revenu de l'autre côté pour nous le dire. Mais une résurrection n'est-elle pas trop extraordinaire? Si Dieu existe réellement et qu'il nous a vraiment visités, on ne s'attendrait pas à moins pour le prouver, n'est-ce pas? Cette résurrection est un événement historique que je t'invite à investiguer. Les preuves seront concluantes. Mais une question demeure, pourquoi le monde est-il dans cet état si Dieu existe? Parce que Dieu a désiré laisser le choix à tous et chacun. Tu as ce choix aussi devant toi aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul le disait, Dieu invite les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Mais aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent revenir à Dieu de tout leur cœur, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné une preuve à tous, certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Actes des Apôtres, chapitre 17. Dans les mots de l'apôtre Pierre, « Mais nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Seuls ceux qui auront accepté de suivre Jésus-Christ pourront faire partie de ce monde de paix et de justice. Pourquoi? Parce que Dieu doit mettre une limite au mal. Dieu ne peut pas laisser entrer tout le monde, car en ce faisant, il laisserait aussi entrer les meurtriers, les fraudeurs, les violeurs, les menteurs. Mon cher Thomas, si je suis mort aujourd'hui, alors que tu écoutes ceci, je suis persuadé sans l'ombre d'un doute que je suis en présence de Jésus-Christ. Non à cause de mes œuvres ou de mes beaux yeux, mais parce qu'il offre la vie à tous ceux qui décident de le suivre. C'est ça le miracle de la grâce. L'Évangile se résume tellement bien à ce verset que chacun de vous se tourne vers Dieu et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le cadeau de Dieu pour la vie chrétienne, la présence du Saint-Esprit en vous. J'espère de tout cœur que l'on se reverra là-haut, mon cher Thomas. Tu sais, Thomas est le nom de l'apôtre de Jésus qui doutait de sa résurrection et qui, lorsqu'il mit ses mains dans les mains et les pieds percés de Jésus, se mit à genoux devant lui et s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu ». Augustin, ton deuxième prénom, appartient à l'un des plus grands penseurs et théologiens de l'Église. Il résume, dans une de mes prières favorites, l'ensemble de cette lettre. Il écrit « Ô Dieu, tu nous as créés pour t'adorer, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Je t'aime, mon fils. Je te salue de la salutation qui est particulièrement celle des chrétiens. Au revoir. Salut tes sœurs, prends soin de ta mère, papa. » On dit souvent que les derniers mots d'une personne ou un testament sont les choses qui sont les plus proches de mon cœur ou du cœur de la personne. J'aimerais beaucoup, le jour de mes funérailles, que ce chant soit chanté. Ma voix expirante ne s'entendra plus, mais sachez que je chante. Je t'aime, ô Jésus.